Nous invitons monsieur l'artiste Béni Kitambala qui va venir prester. Bonsoir. Bonsoir. 1885, la conférence de Berlin. L'Europe se partage l'Afrique anarchiquement. L'État du Congo, le pays des Bas-Congo, est divisé en trois morceaux, en trois parties principales. La partie nord est donnée à la France et devient le Congo français. La partie sud est donnée au Portugal et devient le Congo portugais, l'actuel Angola. La partie centrale, le Bas-Zaïre, est donnée à la Belgique et devient l'État indépendant du Congo, situé au centre, entre le Congo portugais au sud et le Congo français au nord, appelé l'État indépendant du Congo, aussi appelé l'État du Congo central. Le 12 septembre 1887, à Kamba, à Congo central, est né un roi, un Sa Majesté, un puissant, un héros, appelé Simon Kimbangu. Mais Simon Kimbangu grandit pas comme tous les enfants. Dérangé par le mauvais traitement infligé aux Congolais noirs, nos ancêtres noirs, par les colons belges, il n'a pas fermé sa bouche et n'avait jamais cessé de se manifester pour la libération des Congolais par les colons belges. Sa lutte était basée sur lutte contre l'oppression coloniale, lutte et fraternité, proclamation de la dignité humaine, non-violence et pacifisme, promouvoir l'indépendance spirituelle. Quant à la politique de Simon Kimbangu, elle repose sur certains principes qui vont au-delà des seules croyances religieuses, tout en étant profondément ancrés dans le contexte social et historique de son époque. Simon Kimbangu a prêché dans un contexte de domination coloniale belge. Et son mouvement a été perçu comme une forme de résistance contre l'injustice et l'oppression. Son impact a été profondément politique car il a permis aux Congolais de prendre conscience de leur dignité et de leur identité face aux autorités coloniales. La doctrine du banguisme a soutenu l'idée d'une libération spirituelle et sociale de peuples noirs. Le mouvement s'est ainsi opposé à la domination coloniale en particulier et à l'exploitation et au mauvais traitement infligé aux populations africaines sous le régime belge. Kimbangu prônait une unité spirituelle et sociale entre les Congolais, indépendamment de leur statut social, ethnique ou tribal. Il encourageait ses partisans à s'unir autour des valeurs chrétiennes et à travailler ensemble pour le bien-être de la communauté. Une autre composante clé de la politique de Simon Kimbangu était la promotion de la dignité humaine, en prêchant l'égalité devant Dieu. Il a affirmé la valeur de chaque être humain, quelle que soit sa condition sociale ou cruciale ou raciale. Cette vision s'opposait directement aux idéologies racistes du colonialisme et encourageait les Congolais à revendiquer leur place dans la société. Le message de Kimbangu était fondé sur des valeurs, notamment
le non-recours à la violence. Il a prôné la paix, la réconciliation et l'amour du prochain. Bien que son message ait été perçu comme une forme de résistance, Simon Kimbangu lui-même n'a prôné l'usage de la violence pour atteindre ses objectifs. Son mouvement a eu une influence significative sur le développement de la conscience nationale et spirituelle des Congolais, et il reste une figure centrale dans l'histoire religieuse et politique du Congo. Est-ce qu'on peut applaudir pour lui? Vraiment.